Quand votre corps ne répond pas, guide de l'homme stoïque sur la présence, le pouvoir et la connexion. Vous vivez un moment intime avec une personne avec laquelle vous vous connectez profondément. L'alchimie est électrique. L'impatience monte. Tout semble parfait. Et puis, rien. Votre corps ne répond pas. Vous le souhaitez. Vous êtes présent. Vous êtes engagé. Mais physiquement, aucune réaction. Aucune étincelle. Aucune continuité. Soudain, la panique s'installe. Votre estomac se noue. Votre esprit s'emballe. À quoi pense-t-elle? Est-ce que je viens de gâcher le moment? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Le silence devient assourdissant. La gêne est écrasante. Et voilà la vérité. Cela arrive à la plupart des hommes à un moment donné. Mais presque personne n'en parle. Parce que ce n'est pas seulement ressenti comme un contretemps physique, c'est comme une menace pour votre identité. Mais voici ce que vous devez savoir. Vous n'êtes pas défini par cet instant. Vous n'êtes pas votre performance. Ce qui vous définit vraiment, c'est votre réaction. La plupart des hommes s'effondrent, non pas sur le moment, mais dans la spirale de la honte qui s'ensuit. Le silence, le repli sur soi, la frustration. Voilà ce qui transforme une expérience fugace en traumatisme émotionnel durable. Et si vous faisiez autre chose? Et si, au lieu de paniquer, vous réagissiez avec calme, avec clarté, avec ma force intérieure? Lieve veut, ce qu'elle pense vraiment. Le hic, le jugement que vous craignez, il n'existe souvent pas. Dans bien des cas, lorsqu'un homme est en difficulté physique, la femme ne le juge pas, elle se remet en question. Suis-je pas assez attirant? Ai-je fait quelque chose de mal? Même les femmes les plus sûres d'elles-mêmes sont pleines d'insécurité. Dans des moments comme celui-ci, ces insécurités éclatent. Elle peut paraître calme, voire rassurante, mais intérieurement, elle se demande si elle n'en est pas la cause. C'est là que la sagesse stoïque prend tout son sens. Marc Aurèle a écrit: on a toujours le choix de ne pas avoir d'opinion. Inutile d'imaginer le pire. Inutile de sombrer dans la spirale infernale. Quand on réalise qu'elle est plus complexée que critique, la pression retombe. Et quand on cesse de réagir, on prend les devants. On offre du réconfort. On apporte de la clarté. Et c'est là que la véritable masculinité commence à transparaître. Non pas dans sa performance, mais dans sa présence. Jadla 2. Là où la plupart des hommes se trompent. Ce n'est pas l'instant qui vous brise, c'est la façon dont on y réagit. Certains hommes se renferment, ils se taisent, ils se replient. La femme reste perplexe, incertaine d'avoir fait quelque chose de mal. D'autres se mettent sur la défensive. Ils craquent, ils esquivent. Ils transforment l'inconfort en conflit. Mais la pire réaction, l'effondrement. Croire que cet instant précis définit votre valeur. Et cette croyance empoisonne tout. Votre confiance, votre identité, vos relations futures. Sénèque l'a bien dit. On souffre plus en imagination qu'en réalité. La souffrance ne réside pas dans ce qui s'est passé. Elle réside dans l'histoire qu'on lui rattache. Et lorsque vous réagissez avec honte, colère ou repli sur soi, vous la laissez seule dans sa propre spirale de doute. Mais lorsque vous restez, émotionnellement, mentalement, physiquement, vous bouleversez tout le récit. 3. La réponse stoïque, le calme et la force. Un homme de grande valeur ne panique pas. Il marque une pause, il respire, puis il dirige, avec une confiance tranquille. Vous n'avez pas besoin de trop expliquer. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour quelque chose qui n'est pas un crime. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une présence calme et claire. Asseyez-vous. Regardez-la dans les yeux. Vous pouvez même sourire et dites quelque chose comme « Ce soir, ce n'est pas mon soir, mais ça n'a rien à voir avec toi. En fait, tu es magnifique. Faisons en sorte que ce soit toi. Je veux que tu te sentes bien. » Pas de drame, pas de honte,
juste de l'honnêteté et de la complicité. Pourquoi ça marche? Vous éliminez l'incertitude. Vous protégez sa confiance. Vous lui montrez que votre masculinité est plus profonde qu'un instant. Et la façon dont vous le dites compte. Dites-le avec aisance, sans gêne. Si vous êtes détendu, elle se détendra. Elle adoptera votre ton. C'est ce que font les hommes de valeur. Ils ne disparaissent pas, pas. Ils ne s'effondrent pas. Ils restent les pieds pas sur terre. Ils mènent table la danse. Même lorsque le plan change. Javit 4. Pas besoin d'être dur pour être mémorable. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les nuits les plus inoubliables ne se résument pas à la pénétration. Il s'agit de ce qu'elle ressentait. Désirée, chérie, adorée. Ça ne nécessite pas d'érection. Tu as toujours tes lèvres, tes mains, ton souffle, ta voix. Tu as toujours toi. Et quand tu lui accorderas toute ton attention, quand tu choisiras avec assurance de lui faire plaisir, quoi qu'il arrive, elle ne sera pas déçue, elle sera émerveillée. Et la vérité, c'est rare. C'est ce qu'elle racontera à ses amis. Il n'en avait même pas besoin, mais mon Dieu, c'était incroyable. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. » Quand tu te libères de la pression et que tu te concentres sur l'instant présent, quelque chose de puissant se produit. Ton esprit se détend. Ton corps pourrait suivre. Mais même si ce n'est pas le cas, vous avez déjà gagné. Doige 5. Si vous gérez bien la situation, elle vous désirera davantage. Ce que personne ne vous dit. En réagissant de la bonne manière, vous n'évitez pas seulement les dégâts, vous attisez le désir. Parce que la plupart des hommes s'effondrent. Ils se laissent mal contrôler par l'instant. Mais vous restez calme. Vous guidez l'instant avec maturité. Vous la voyez. Vous la faites se sentir incroyable, même sans performance physique complète. C'est l'homme dont elle se souvient, celui qui n'a pas bronché, celui qui lui a permis de se sentir vu et en sécurité. Parfois, la nuit sans pénétration devient la nuit où elle se sentait la plus proche de vous. Parce que vous n'avez pas cherché à faire vos preuves. Vous étiez simplement vous-même. Et vous êtes resté. Terminons par une vérité que tout homme a besoin d'entendre. Ne pas bander ne fait pas de vous un homme moins viril. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une question de biologie. Votre force? Votre façon de réagir. Pas besoin d'être parfaite, il vous suffit d'être présente. Car c'est ce que fait un homme de valeur. Il ne recule pas, il ne panique pas, il respire, il dirige, il s'élève, même quand son corps ne le fait pas. Comme l'écrivait Marc Aurèle. Si quelque chose d'extérieur vous angoisse, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites. Et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Alors, la prochaine fois que votre corps ne s'élève pas, laissez votre caractère s'élever. Laissez votre présence prendre le dessus. Laissez votre attention redéfinir l'instant. Et c'est l'homme qu'elle n'oubliera jamais.